Jean-François Barry. Pour nous rejoindre en studio, 187 Cube Radio. 1877-827-2346. C'est quand même rare que je parle de ma vie de couple ici en ondes à Cube, mais là, je vais le faire puisque ce matin, j'ai un peu froissé ma conjointe et je vous explique, puis je vous explique surtout pourquoi j'en parle. C'est que il y a une petite sauce là que ma blonde puis les enfants aiment bien, puis on la trouve seulement chez Costco. Malheureusement, dans notre Costco à nous, il n'y en a pas. Mais on s'est rendu compte qu'il y en avait en ligne. Fait que ma blonde s'est dit, je vais la commander en ligne parce qu'on n'en avait plus. C'est une petite sauce qui est bien passe-partout. On peut la mettre sur du poulet, des pokéballs. Elle est juste assez épicée. J'avoue qu'elle est parfaite, cette petite sauce-là. Donc, voulant bien faire, elle s'en va sur le site Internet de Costco, puis elle décide de commander ça en ligne. Mais là, pour sauver le frais de commande, le frais de déplacement, il faut que tu te rendes à un certain montant. Fait que, elle se dit, je vais atteindre ce montant-là pour avoir ma livraison gratuite. Un peu de papier de toilette, de la pâte à dents, quelques produits nettoyants. Je pense qu'il y avait une boîte de Kleenex là-dedans. Et tout ça a été livré à la maison ce matin. Fait que, arrive devant la porte. Ma blonde m'avait dit, on va recevoir une petite commande de chez Costco. Hey, il y a 4 grosses boîtes. Tabarouette, on a commandé de la sauce... on en a jusqu'en 2030 de cette sauce-là. Fait que rentre les boîtes en dedans, puis là, ouvre les boîtes, puis commence à regarder à l'intérieur pour me rendre compte à quel point c'est d'un ridicule. Dans une des boîtes, j'avais un pack genre de 24 rouleaux de papier de toilette et 8 pâtes à dents. Mais tout ça emballé dans du papier bulle, dans une boîte. Et les 8 pâtes à dents, bien évidemment, étaient aussi emballées dans une boîte et emballées dans une espèce de plastique pour que les 8 se tiennent ensemble. Fait que réalisez-vous que ma pâte à dents, qui est déjà dans un tube, qui est déjà dans une boîte, qui est déjà dans un plastique pour les tenir les 8 ensemble, était emballée dans le papier bulle pour pas que qu'elle se cogne aux 4 coins de la boîte. C'est quoi les chances que mon papier bulle, que ma pâte à dents se fende sur mes rouleaux de papier de toilette qui étaient avec, tu sais. Fait que là, je suis allé chercher ma blonde, je disais, hey, plus jamais on fait ça, là. Regarde le suremballage. Là, elle n'était pas super contente, elle dit, je le sais, mais bon, j'avais pas le choix, puis on fait pas ça souvent. Mais je me suis juste dit, comment ça se fait qu'on réglemente pas ça? Comment ça se fait que c'est pas mieux géré? Comment ça se fait qu'il n'y a pas un peu de logique? Je comprends si on fait venir de quoi de cassant, mais pour vrai, de la pâte à dents emballée, qu'on met dans un papier bulle pour être sûr qu'il n'arrive rien, puis mon papier de toilette qui est aussi en 2 papiers bulles. Je veux dire, au pire, mon papier de toilette va être un petit peu dur sur le coin parce qu'il a été entassé dans la boîte, mais tu sais, c'est quoi les chances qu'il arrive un gros accident? Bref, on parle souvent de la planète, on parle de gaspillage, on parle de recyclage, mais le suremballage, ça fait mal, ça fait dur. Alors faites attention, et si vous avez une compagnie justement qui envoie ce genre de produit-là, j'espère que vous allez faire attention aussi.